Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Star Atlas, le jeu Pay to Play to Earn et pas vraiment Play to Earn, comme beaucoup le disent, sur la blockchain Solana, qui a un fort potentiel et en ce moment, il y a un mini-jeu dessus. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je te mets le lien en notification de cette vidéo et en description de cette vidéo, évidemment. Et aujourd'hui, le but, c'est de montrer en fait les calculs du price gas. Donc, c'est les frais de réseau quand tu fais une transaction. J'ai eu la question très récemment sur la dernière vidéo sur Star Atlas et je me devais de faire une vidéo complète dessus car c'est très important pour le calcul de rentabilité. Et juste après, on va voir le calcul de rentabilité justement avec mon vaisseau et avec un fichier Google Excel. Je te montrerai comment j'ai fait ce fichier Google Excel qui est très très simple, que je fais quasiment sur tous mes placements pour savoir la rentabilité. Allez, c'est parti. On va sur donc le jeu. On est dessus. OK. Je vais me connecter si ce n'est pas déjà fait. Je suis connecté. OK. On va regarder. En fait, ce que je veux dire, c'est là, tu vois, j'ai un vaisseau qui est en mission. Et le truc, c'est que quand je claim par exemple mes atlas là, pour récupérer mes rewards, tu vois qu'ici, j'ai des frais de transaction. Excusez-moi. Donc ça, c'est un coût sur le jeu, quoi. Si les atlas coûtent moins cher, si mes 75 atlas coûtent moins cher que mes frais de transaction Sol, c'est perdant le jeu, je gagne pas, au contraire, je perds. Donc ça, on va regarder ça aujourd'hui. Donc pour savoir ça, donc là je fais annuler. Pour savoir ça, je vais sur Solana Price, d'accord? Et j'ai mis directement pour préparer la vidéo les fameux frais de gaz estimés, d'accord? Ça peut être max ça, enfin c'est estimé, donc ça peut être un peu moins ou un peu plus. Très souvent, ça dépasse pas ces frais de gaz-là. Et comme tu peux le voir, 0,00001 Solana, ça équivaut à même pas un centime de dollar. Donc franchement, sur récupérer ces rewards, du moins cette transaction-là, tu n'as vraiment pas besoin, en tout cas moi je considère que je n'ai pas besoin de les mettre dans mon calcul d'investissement. C'est vraiment trop minime pour le mettre dans mon calcul de rentabilité plutôt, pas le calcul d'investissement. Donc j'y fais abstraction complètement, moi très clairement. Donc ça c'est bon, mais attention, là c'est pour claim les rewards donc, et récupérer les rewards. Ce qu'on va faire, c'est que le truc, c'est pas que claim. Tu vois qu'ici, j'ai la vie de mon vaisseau et tout ce qu'il a besoin pour partir en mission qui se réduisent petit à petit. Ça, ce sont des ressources pour les missions. Et ça, il faut en acheter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si quand je prends des, euh, des ressources, par exemple des munitions, et que je vais faire buy, je vais en prendre, je sais pas, au prix actuel, j'en prends un et je vais faire buy. Donc tu vois qu'attention, quand tu veux prendre je sais pas, on va en prendre 3000, d'accord? 3000, ça va faire 6 Atlas. J'ai quand même des frais sur Atlas, d'accord? Donc ça, il faut le prendre en compte. Moi, à l'heure actuelle, avec le vaisseau que j'ai, pareil, j'y prête pas attention, c'est vraiment peu. Mais il faut le savoir aussi, si vraiment tu as un tout petit vaisseau, il faut quand même prendre en compte ces frais-là de Atlas. Si je fais buy, tu peux voir que du coup, je vais avoir une transaction qui va se faire. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la transaction, elle est très faible. Donc, pour les munitions, les armes, les frais sont aussi négligeables. OK? On va regarder les autres parce que moi, au tout début, j'avais eu des soucis là-dessus. La réparation du vaisseau, si on va dessus, ici, on va mettre, je sais pas, 3000. Donc, c'est le plus cher, hein, la réparation de vaisseau, très clairement, en termes, je trouve, en termes de prix. Et là, qu'est-ce qu'on a comme frais? Pareil, on a les mêmes frais. OK, ça, c'est important. Je vais prendre sur ça. Parce qu'après, je vais te montrer en fait quand tu achètes, il faut que tu claimes aussi la ressource. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais en prendre, je sais pas, 1000. Ok. C'est vraiment pas grand-chose pour moi, en tout cas, mon vaisseau. Je vais l'approuver, tu vois que ça va être très rapide. Donc là, je l'ai approuvé. C'est en cours. Et après, on va vérifier sur, comment dire? On va vérifier sur le réseau Solana, si, c'est vraiment, ce prix-là que je paye. OK? Donc ça, hyper important aussi. C'est important de le savoir, de comprendre si c'est bien ça que, je paye ou pas.
Donc encore une fois, c'est un jeu nouveau, d'accord? Donc il y a des latences, donc il faut bien faire attention à ça. Donc là, tu vois que j'ai pris mes frais, donc je me rappelle les frais, hein, c'est même pas un centime. Si tu vas aller voir les frais réels que tu as payés, parce que ça, c'était l'estimation, tu vas sur ton wallet fantôme, tu cliques sur Star Atlas, d'accord? Ou tu peux faire view ou sinon voir sur SoulScan, qui est du coup l'endroit où tu vas pouvoir tout voir. Bon, on va aller dessus directement. Et tu vois que normalement, la dernière transaction, c'est la mienne, celle qui a été faite il y a 1 minute. Et comme tu peux le voir, c'est pas du tout ce qui a été estimé à l'heure actuelle, d'accord? C'est encore moins. Et quand je vais sur du coup CoinMarketCap et que ici, je mets la transaction qui s'est faite, donc c'est. Attends, on va reprendre ça. Copier. Hop. Encore une fois, on essaie de faire des vidéos rapides, mais pour tout vous montrer, j'essaie d'être au mieux. Et là, vous voyez, c'est encore moins cher. Donc voilà, vraiment, c'est négligeable. Mais c'est bien de savoir si quand je claim les ressources, c'est le même prix ou pas. Donc on va voir ça en live. Donc là, je vais récupérer ça et quelques atlas, d'accord? Ça, je ne sais pas pourquoi je récupère ces atlas. Personnellement, je n'ai pas encore été voir, mais encore une fois, les frais de réseau sont négligeables. Je fais approuver et la transaction va se faire et je vais récupérer. Ça va se mettre dans mes ressources déjà actuelles. Donc, je vais attendre juste qu'elle se finisse. Transaction s'est faite automatiquement. Et là, le truc, tu vois, ça refresh, mais très très mal encore. C'est normal, il y a des latences un petit peu de blockchain. Il ne faut pas hésiter à refresh souvent et pas recliquer sur claim. Et voilà, là, c'est remis. Ok, recliquez pas sur claim, ça sert à rien. La ressource a déjà été claim, donc pas un bug d'affichage, c'est peut-être un bug de latence d'affichage, je dirais. Donc cette ressource-là, c'est bon. On voit que claim, c'est bon. On a fait munitions toolkit. On va faire food, voir si c'est pareil. Parce que moi, la première fois, j'ai eu des différences. Si je fais 300 et que je veux prendre, hop, est-ce qu'il va me l'afficher? Ça serait bien qu'il me le propose. Voilà, donc les frais, toujours pareil, on va pas le faire. Mais voilà, les frais encore dérisoires. Et le dernier, et après on passe au calcul d'investissement. On vient ici, je vais mettre hop, 200, hop, buy. Donc pareil, les frais sont vraiment minimes. Donc, partout les frais sont minimes et quand on claim, voilà, c'est négligeable. Donc là maintenant, tu as la conclusion réelle que toutes les actions qui sont faites sur Star Atlas concernant les vaisseaux, au moins de recharger les ressources des vaisseaux, c'est minime. Maintenant, on va le recharger réellement. Donc je vais dans Manage Fleet et je vais mettre par exemple le toolkit dessus. Si je fais Repair, ça me coûte combien en frais? Pareil, les frais dérisoires. Donc ça, c'est OK. Si je fais Reply la bouffe, OK. Apply, pareil. Plus généralement, si tu as toutes les ressources et que tu fais Resupply All et que tu as vraiment toutes les ressources disponibles, tu fais tout complètement et tu vois qu'il va tout mettre d'un coup et tu vois que les frais sont encore dérisoires. Donc voilà, là au moins on est sûr. Conclusion, je me répète, mais au moins je préfère faire toutes les actions pour que tu sois certain de ça et que tu n'as pas rechargé toi-même. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'aller plus loin sur les frais. Néanmoins, si tu veux, pardon, si tu veux optimiser les frais quand même, parce qu'on est toujours dans l'optimisation globale, je te conseille quand tu as pas mal d'Atlas, tu vois que quand je fais Manage Fleet, tu peux voir ici que pour réparer mon vaisseau, il me faut je ne sais pas combien de toolkits, que pour réparer, pour mettre de la bouffe, il peut mettre que 2,53K d'aliments, etc. Donc moi, je te conseille de prendre en gros les ressources. Quand tu vas acheter les ressources, moi, c'est ce que je fais. Tu peux voir que là, par exemple, dans mes ressources actuelles, j'ai marqué dans inventaire, pardon, j'ai beaucoup de toolkits, beaucoup de food, beaucoup de fuel, etc. Parce que j'achète en gros pour que ça puisse recharger 5 fois. Et en fait, moi, mon vaisseau, il met 3 jours à manger toutes les ressources, que ce soit à peu près toutes en même temps. Il y en a plus ou moins rapides que d'autres, mais au bout de 3 jours. Donc là, j'ai de quoi faire 5 recharges. Donc 5 fois 3, 15. Donc pendant 15 jours, je ne fais plus d'achat, de retrait, de claim de ressources. Ok, je vais que faire
du rechargement de ressources. Donc, je vais payer qu'une fois les frais de transaction au lieu d'en payer plusieurs fois. Certes, ils sont complètement négligeables, mais si on peut optimiser, moi, je te conseille de faire ça. Et maintenant, on va arriver au stade où, bon, là, je vais claim ça pendant le chargement, là. Et on va aller voir le Google Excel que j'ai fait qui va permettre de voir en fait les rentabilités. C'est très très simple ce que j'ai fait. Ce que j'ai besoin pour ça, c'est du coup du prix Solana. Donc ça, on l'a vu pour les frais de gaz. Et vraiment, moi voilà, j'y prête vraiment pas attention, tu as compris. Et aussi, on a besoin de Star Atlas au niveau de CoinMarketCap. Je te mettrai les liens en description. Mais vraiment, tu vas sur CoinMarketCap, tu mets Star Atlas. Moi perso, je mets sur Google Price Atlas et ça me le sort tout de suite. Et ici, tu vois que j'ai mis 134. Pourquoi? Parce que quand je vais sur mon Google Excel, ça, c'est ma mise initiale. Donc, mon vaisseau a coûté 995 $, soit en Atlas, tout ça. D'accord? Et donc, moi, je fais deux rentabilités. Ici, je fais un pourcentage de récupération d'argent. Donc, j'ai 131. Donc là, maintenant, j'ai claim. Aujourd'hui, j'ai claim les Atlas que tu as vus. Donc, je suis à 205. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va partir de. On est le 31. Donc, j'étais en train de faire ça juste avant la vidéo. On va mettre ici 200. Combien j'ai? 205. Ok? 205 Atlas. 205 Atlas. Quand je vais sur CoinMarketCap, il est où? Il est là. Je vais mettre 205 pour savoir le prix. Ça me fait 21,24 $. Du coup, ici, je mets 21,24 $. 21,24. Et ici, tu vois que ça me change automatiquement, mais tout simplement, j'ai fait un calcul ici. Tu vois, quand je clique ici sur la case, je mets égal. Je vais ici, je mets égal somme. Je veux la somme de B3 jusqu'à B17 et je divise par la somme initiale fois 100, tout simplement pour faire une rentabilité. Et j'ai fait pareil pour ici. Tu peux voir, donc là, il est en train de tout me changer. Qu'est-ce qu'il me fait? Tac, tac. Ici, tu peux voir que c'est pareil. C3, donc de C3 à C17, et je divise par ça et je multiplie par 100 pour tout simplement avoir la rentabilité, le retour sur investissement. Donc tu peux voir que depuis du 17 au 31, mon retour sur investissement est de 2%. Donc même pas en un mois, je suis à 2% de rentabilité. C'est quand même sympa, c'est pas rien, hein. C'est un bon investissement, je trouve, pour le moment. Et du coup, après, il faut aller plus loin. Mais voilà comment je fais. Moi, je fais un Google Excel et je mets les dates pour me rappeler où j'en suis. Et puis, j'alimente. Donc, attention, j'en suis à ça parce que j'ai pas rechargé d'Atlas. D'accord? Peut-être que dans 15 jours, je vais devoir acheter plein de ressources et donc dépenser mes Atlas que je viens de récupérer là. Donc, il faut bien faire attention. Ça coûte de l'argent de prendre des ressources et du coup, on ne gagne pas tout de suite beaucoup d'argent. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais voilà comment je fais. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as enfin la réponse sur les frais de réseau sur Solana et à quel point Solana, bon, c'est pas un Ethereum killer, mais en tout cas, c'est très très bien d'avoir des projets dessus à fort rendement comme celui-ci. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne pour m'aider et me soutenir, à liker, commenter et partager si cette vidéo t'a plu et qu'elle peut servir à d'autres. Et moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je te souhaite une formidable vie d'investisseur. Ciao, ciao.